à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien aussi. J'essaye de régler le niveau sonore pour cette vidéo, mais j'ai un peu du mal. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière puisque en fait je ne suis pas chez moi. Et donc du coup, il va falloir quand même que je mange et il va falloir que je mange avec les moyens du bord. Donc, quand je dis les moyens du bord, c'est que je n'ai que du sel, une épice un peu aromatisée et une sauce pimentée. Alors, je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire ce soir. Donc, comme je viens de vous expliquer, donc là, je vais vous montrer les épices que j'ai à ma disposition. Donc niveau épices, j'ai du sel. Donc ça c'est une épice indienne, donc en fait c'est de la poudre de coriandre mélangée avec je sais plus quoi. Donc ça relève un peu le goût, mais bon voilà. J'ai une sauce pimentée, donc ça va, elle est quand même assez relevée. Et de l'huile d'olive, d'accord, qui se trouve dans cette bouteille. Voilà. Donc, et niveau aliments, donc je dispose de pommes de terre, d'oignons, d'une boîte d'épinards et d'une boîte de saumon. Ok? Donc comme vous avez pu voir, les pommes de terre, je les ai déjà fait cuire. Ok? Je les ai fait bouillir et puis ben voilà, éplucher. Ce que j'envisage de faire, c'est une espèce de millefeuille, on va dire, d'accord? Donc ce sera une couche de pommes de terre, une couche d'épinards, une couche de saumon, puisque bon, la boîte est assez petite, donc en fait je pense pas pouvoir faire plusieurs couches, et encore une couche d'épinards et des pommes de terre, ok? Donc les pommes de terre, on va les couper en lamelles, je trouve que ce sera plus joli. Et on va, pour relier tout ça, on va faire une béchamel et une petite compotée, on va dire, d'oignons. Ok? Donc pour faire la compotée d'oignons, par contre, je vais prendre du sucre de canne. Ok? Et puis on va voir ce que ça donne. Hein, voilà. Donc c'est parti. Donc me revoici. Donc là, en fait, j'ai commencé ma compotée d'oignons. Je me suis rendu compte qu'en fait je n'ai pas filmé quand ça ne filmait pas en fait quand j'ai commencé, mais bon, c'est pas très compliqué, donc je vous explique vite fait. Dans une casserole, vous mettez 3 oignons, un demi-verre d'eau et vous laissez bouillir jusqu'à temps que de façon que vos oignons soient blanchis, donc c'est-à-dire qu'ils deviennent tout mous. Ok? Une fois que vous avez fait ceci, que vos oignons sont tout mous, à ce moment-là, vous rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à dessert environ de coriandre, du sel, et c'est tout. Donc voilà, vous laissez réduire. Et enfin, quand vous avez presque plus d'eau, donc là, moi j'en ai encore un petit peu, hein, voilà, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. À ce moment-là, vous rajoutez une belle cuillère à soupe bien pleine de sucre de canne, de façon que ça caramélise un petit peu. Et selon votre guise, un peu de sauce pimentée. Voilà. Vous laissez réduire sur le feu que vous baissez. Et ensuite, vous pouvez mettre la compotée de côté en attendant. Donc maintenant, je vais tenter de faire une béchamel. Alors, je vous dis tenter parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de farine non plus. Donc, je vais essayer de faire la béchamel avec juste du lait et du beurre, quoi. Donc, en fait, on va essayer de faire une sauce un peu épaisse, quoi. Donc, je vais mettre du lait, du beurre et puis on va voir comment on va essayer de gérer le truc. Donc là, on va tenter de faire une béchamel. Donc je viens de rajouter du lait. Alors la béchamel, je la fais vraiment au feeling. Donc je ne peux pas vraiment vous dire la mesure. Comme vous voyez, le beurre là, c'est au feeling. Voilà. Hop. Donc je vais mettre le beurre à fondre. Je vais laisser le beurre fondre avec le lait.
Peut-être que je rajouterai un petit filet d'huile d'olive, mais ce sera vraiment un petit filet juste histoire de donner le goût. Et on va essayer de laisser faire ça une crème le plus longtemps possible, quoi. Donc, ça va être un peu chaud parce que bon, c'est pas du lait frais, c'est du lait acheté, c'est pas du lait entier. Mais bon, on va essayer, quoi. Voilà. Ensuite, je vais chemiser un bol que j'ai trouvé. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Donc, chemiser pour que ça colle pas. Donc, on va mettre du beurre tout autour. Et puis, comme ça, on va commencer à placer les pommes de terre. Ok. Ensuite, au niveau des épinards, là, excusez-moi. Donc au niveau des épinards, je vais juste les égoutter. En fait, je ne vais pas vraiment les assaisonner puisque comme j'ai fait la compotée d'oignons, il y aura la béchamel. Donc ça va faire beaucoup de goût, surtout avec la coriandre là et la sauce pimentée. Donc je vais juste les égoutter. Comme je n'ai pas non plus de passoire, donc je vais les égoutter à la main. En fait, je vais éponger pour essayer de retirer le maximum d'eau. Voilà. Bon, bah je reviens pour vous montrer comment je fais les étages. Et puis, et voilà. N'oubliez pas de surveiller votre lait. Hein. À tout de suite. Alors, dans le bol, j'ai mis des pommes de terre, des épinards et j'ai fait une espèce de réduction avec le lait et le beurre. Et en fait, ce que je vais faire, bah, comme je vous ai dit, je vais faire des couches. Donc là, j'ai mis une belle couche de pommes de terre. Je vais mettre une couche d'épinards, une couche d'oignon, le saumon et on va recommencer épinards et pommes de terre. Et puis par-dessus tout ça, on va mettre du petit fromage. Parce que oui, j'ai quand même réussi à avoir du fromage. Donc voilà. Malgré que je n'avais pas grand chose pour cuisiner, mais je pense que ce soir on va pouvoir avoir un repas assez copieux. Voilà, bon bah je reviendrai pour vous montrer la fin. Ciao. Alors, ben voilà, le plat est cuit, donc on voit bien les différentes couches. Et je vous avoue que j'ai goûté la sauce et c'est déjà très très bon. Donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. Bye bye.